Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la saison 2020 de l'équipe Bora et surtout faire la présentation de cette équipe de la saison 2021. Donc voilà, cette vidéo va se découper en deux parties comme les précédentes présentations. Au départ, le retour sur la saison 2020, puis on parlera des coureurs à suivre en 2021 et des transferts dans cette équipe. La saison 2020 de la Bora, c'est pas une mauvaise saison, c'est pas une saison non plus incroyable, c'est une saison intéressante, c'est plutôt une bonne saison en termes de statistiques. Ils ont gagné 21 victoires, dont 4 étapes de grand tour. L'étape numéro 16 du Tour de France avec Kemna, l'étape numéro 10 avec Sagan, qui a le numéro de Sagan sur le Giro dans cette étape numéro 10, et puis l'étape 9 et 18 pour Ackermann sur la Vuelta. On avait également Paris-Nice avec Charman juste avant le confinement, le premier confinement. On avait eu également 2 victoires d'étape sur Tirreno pour Ackermann, le UAE Tour, une étape également pour Ackermann également, et puis une performance d'ensemble sur le Sibiu Cycling Tour qui avait été très intéressante avec pas loin de 5 victoires sur cette course, dont l'étape 1, l'étape 2, les 2 étapes 3 et le classement général pour Gregor Mühlberger. Donc autant dire qu'ils avaient fait le plein de victoires ce jour-là. Et la 4e étape du Critérium du Dauphiné, également avec Lennart Kemna. Si on compare par rapport à leur saison précédente, eh bien c'est mieux qu'en 2016. Sur les 3 dernières années par contre, c'est leur moins bonne saison, mais je rappelle qu'il y a eu moins de courses également. Il faut se rappeler du côté de la saison de cyclisme, donc c'est une statistique qui est compliquée de comparer, il faut le dire. Du côté des équipes au World Tour, c'est la 4e équipe en termes de victoires, devant Groupama, derrière la Jumbo. Donc vraiment une très très belle saison avec 21 victoires, 71 top 3 et 151 top 10. Donc on s'aperçoit que c'est une équipe qui a fait beaucoup de top 10, beaucoup de résultats dans le top 5 grâce à Sagan notamment. Mais peut-être un petit manque de victoires pour cette formation. Parce que c'est l'équipe elle fait partie du top 3 au niveau des équipes qui ont le plus de podiums sur des arrivées de courses. Par contre, dans ces équipes-là, c'est celle qui a le moins de victoires. Donc, par rapport à UAE, il y a quasiment 12 victoires d'écart, alors qu'il y a simplement 7 podiums de plus pour UAE. Donc, on voit qu'en termes de statistiques, ça a été un peu moins bon pour eux. De ce côté-là. Les transferts tout de suite, parce que sur la saison 2020, donc voilà, c'est une saison intéressante. Bon, un Sagan peut-être un petit peu décevant, qui n'a pas réussi à remporter le maillot vert, que ce soit sur le Tour de France ou sur le Tour d'Italie. Ça a été compliqué pour lui. Après, bon voilà, il a quand même fait des belles courses, mais c'est vrai que quand on compare maintenant à Wout van Aert ou à Van Der Poel, ou à d'autres coureurs comme ça de ce calibre, il est presque devenu has-been par rapport à ces coureurs-là. C'est terrible de dire ça. Je sais bien que je parle de Peter Sagan, mais il est presque devenu has-been. Donc c'est vrai que c'est un coureur qui aujourd'hui doit un petit peu se renouveler, peut-être un peu de lassitude également chez Peter Sagan. Je le dis assez régulièrement quand je parle du coureur, du puncher sprinter, qui semble moins concerné que certaines années. Sur le Giro, ce n'était pas le cas, il était très concerné, mais il est tombé face à un du très très grand Arnaud Démare, qui l'a battu, il faut le dire, à plat de couture. On passe au transfert pour cette équipe Bora. Alors on va parler déjà des arrivées. La plus grosse arrivée, bien entendu, c'est Wilco Kelderman, le coureur qui a fait un très très beau Giro. On aura également Nils Politt, qui est toujours un coureur très intéressant, l'allemand qui vient d'Israël, Startup Nation. Et puis des coureurs avec peu d'expérience, plutôt jeunes, comme Frédéric Vandal, Jordi Meus, Giovanni Aleotti, Matthew Walsh, Anton Palzer et Ben Zwiehoff. Je pense que doit se dire comme ça en allemand. Donc voilà, qui sont des arrivées de coureurs qui ont peu d'expérience, qui ne sont pas forcément les plus connus du moment. Et du côté des départs, ça s'équilibre dans cette équipe. On a plutôt des arrivées, des départs qui se compensent.
On a le départ de Rafał Majka, mais qui est compensé par l'arrivée de Kelderman. Et puis Oscar Gatto, mais vous avez Nils Politt. Bon, c'est pas forcément le même profil de coureur, mais c'est des coureurs qui ont un peu le même taux de victoire, on va dire. Et puis on retrouve Jean-Pierre Drucker également qui rejoint Cofidis, McCarthy, Mühlberger et Polianski. Tous ces coureurs-là qui partent de la Bora. La seule déception qu'on pourrait voir du côté de la Bora, je suis en train de me dire que je devais parler de ça, c'est qu'en 2020, ils ont un peu raté le général des grandes courses. Parce que à part Maika, qui a été dans le top 10 du Giro, la Vuelta, je ne sais plus s'il y en avait un qui était dans le top 10 de la Vuelta, mais ils n'ont pas été très présents dans le classement général des grands tours. Et c'est peut-être là où on pourrait voir une légère déception du côté de cette équipe. Parce que bon, quand on voit Schwarman faire un bon Paris-Nice, tu te dis quand même un coureur qui doit être en capacité de faire un top 15 sur un grand tour. Et il n'a pas réussi à faire ça à Schwarman. On passe aux coureurs qu'on attend l'année prochaine. Eh bien, on attend déjà Peter Sagan. Qu'est-ce qu'il va tenter Peter Sagan l'année prochaine? Est-ce qu'il va se concentrer sur les courses flandriennes qu'il n'a pas effectuées en 2020, privilégiant le Giro? Est-ce qu'il va tenter les sprints? Est-ce qu'il a décidé d'abandonner les sprints pour plutôt se concentrer sur les classiques et faire un peu comme un Tom Boonen sur la fin de sa carrière, ou également à d'autres coureurs de ces profils-là qui étaient bons sprinteurs, mais également bons coureurs de classiques et qui ont privilégié les classiques à un moment de leur carrière parce que ils n'avaient plus la vitesse suffisante, très clairement, pour gagner des étapes de grand tour. Donc on verra ce que ça donnera du côté de Peter Sagan, qui sera encore bien entouré si sur les classiques avec l'arrivée de Nils Politt, ça va l'aider quand même dans ce domaine-là. Danielos également, Nils Politt qui, je rappelle, a déjà fait un podium sur un Paris-Roubaix, donc coureur de grand talent. Voilà, il a une équipe, Marcus Burgard toujours là à 37 ans aussi. C'est une équipe très intéressante encore, cette équipe Bora. Coureur qu'on suivra, bien entendu, c'est Wilco Kelderman, 29 ans, qui a fait un Giro intéressant, même s'il s'est fait battre au final par le numéro 2 qui était dans son équipe, c'était Jane Lay. Il fait quand même une 3e place du général, donc on peut pas dire que c'est décevant pour Wilco Kelderman, qui a fait une bonne saison 2020, même s'il ne gagne pas sur la saison 2020. Il n'y a pas de victoire pour lui. Il a été très régulier. Tour de la Provence, il finit 5. UAE Tour, il finit 6. Tour de Pologne, il finit 7. Tirreno Adriatico, il finit 4. Giro d'Italia, il finit 3. En ayant peu de jours de course, il a toujours été dans le top 10 au résultat final de toutes les courses qu'il a effectuées. Donc c'est plutôt très intéressant. Mais il n'a pas réussi à gagner. Est-ce que c'est un coureur qui est en capacité de s'imposer un jour sur un grand tour ? C'est une question qui se pose toujours, et on peut avoir des doutes de ce côté-là. Autre coureur qu'on suivra également du côté de la Bora, c'est Patrick Conrad. Patrick Conrad qui, pour moi, a été quand même décevant. 8e du Giro, mais bon, quand même assez loin du top 5, il faut le dire. Et puis après, derrière, il n'y a pas eu de grands résultats pour Patrick Conrad. On l'attendait quand même un peu mieux aux avant-postes, l'Autrichien. C'est un bon grimpeur, c'est un bon coureur de grand tour, mais il manque quelque chose à Patrick Conrad aujourd'hui pour faire mieux. Peut-être le contre-la-montre, peut-être qu'il est un peu pas assez bon en montagne. C'est quand même un coureur qui a 29 ans, donc qui a le même âge que Kelderman, on peut le dire. J'ai peur qu'il devienne l'équipier de Kelderman, qu'il ne soit plus forcément un leader dans cette équipe Bora, ce qui serait un petit peu triste parce qu'il est dans cette équipe depuis très 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 longtemps. Il avait même roulé chez NetApp Endura, qui est l'ancêtre de l'équipe Bora. Donc c'est un coureur qui a été dans cette équipe depuis très très longtemps, depuis 2015, mais aujourd'hui il manque un grand résultat à Patrick Conrad. Pourtant, il a tout pour réussir. C'est plutôt un coureur qui fait 1m80, donc qui n'est pas non plus extrêmement grand, qui est très léger,
mais j'ai peur qu'il devienne un numéro 2. On suivra bien entendu Lennart Kemna. Je rappelle pourquoi Kemna et pas Kamna, parce qu'il y a un umlaut sur le A et que ça se prononce donc et en allemand. Pour ceux qui font un confé allemand, donc ils savent que ça veut dire un umlaut. Lennart Kamna, donc 24 ans, très bonne année, l'année dernière. Voilà, hein, je rappelle, il fait partie de la même génération que Cosnefroy. Lennart Kamna, vu qu'il avait fini deuxième derrière Cosnefroy, je crois des championnats du monde junior ou espoir, non, ou je me trompe. Si, non, deuxième, voilà, en 2017. Du côté de la Côte du Saumon. C'est un coureur très très prometteur qui n'avait pas été très performant du côté de la Sunweb, il faut le dire, qui s'est révélé du côté de Bora. Peut-être qu'on aura la même chose avec Kelderman. C'est vrai que du côté de la Sunweb, il n'avait pas été très très performant. Et chez Bora, l'année dernière, une étape sur le Tour de France, une étape sur le Dauphiné. C'est vraiment des très très bons résultats. Il avait été bon également sur le Tour de Burgos, je me rappelle sur la dernière étape, hein, il avait fait une très très belle montée. Vraiment un coureur qui a été très intéressant, troisième du Tour de la région de Murcie. Ouais, non, c'est vraiment un coureur qui a été très intéressant l'année dernière et qu'on attend de nouveau au top niveau pour l'année. Voilà, il a fini deuxième également à Puy-Marie, hein, pour ceux qui s'en souviennent, donc c'est un bon grimpeur. Est-ce que c'est un coureur qui est en capacité de jouer le classement général sur un grand tour? Ça, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser du côté de Lennart Kemna. Et puis, je finirai dans ces coureurs qu'on va suivre avec Charman. Charman, saison assez particulière. Il finit au moment du confinement au top. Juste avant le confinement, il remporte Paris-Nice. Et puis après, derrière, il relance bien encore la machine avec une troisième place sur l'Estrade Bianche. Et puis après, derrière, le Tour de France a quand même été très compliqué pour lui. Il n'y a pas eu de grands résultats après après cette course en Italie. Il y a eu une 7e place sur le Tour de Lombardie. Aujourd'hui, je pense qu'il doit se décider entre être un coureur de grand tour ou être un coureur de classique. Pour moi, il a des très très bonnes facultés en tant que coureur de classique. En montagne, ça me semble plus compliqué. C'est quand même un coureur qui n'est pas léger, hein, 70 kg. Alors vous allez me dire, je suis méchant, oui, mais en montagne, 70 kg, faut les emmener pour 1m83, donc c'est pas un coureur qui est très fit, mais c'est un coureur qui est très puissant. C'est un avantage pour lui, donc je pense que c'est un coureur qui est en capacité d'aller chercher des grandes classiques de type Liège-Bastogne-Liège, de type également Tour des Flandres peut-être, parce que je pense qu'il a des facultés, qu'il peut avoir des facultés, quand on finit 3ème l'Estrade Bianche, c'est qu'on a des facultés au niveau des courses pavées. Après, au niveau des grands tours, il me semble un peu plus limité dans ce domaine-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Quand vous allez réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est le coureur que vous souhaitez suivre du côté de la Bora, le coureur qui vous intéresse du côté de la Bora. N'hésitez pas à me dire également si j'étais méchant, pas assez méchant. Enfin, réagir à cette vidéo. Mon Dieu de bonsoir. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Allez, ciao ciao.